Juste un débat. Votre émission reçoit aujourd'hui Flavien Enongwe, ancien haut représentant personnel du président de la République au Conseil permanent de la francophonie, ancien diplomate, ambassadeur notamment haut représentant en République française pour le compte du Gabon, son pays, ancien ambassadeur également en Italie. Par ailleurs, M. Flavien Enongwe est enseignant en plus de ses charges professionnelles de diplomate. À cette occasion, un ouvrage a été commis intitulé « La diplomatie gabonaise, acteur, pratique et… » Contexte, acteur et pratique, sur une longue période, de 1960-2020. Il n'est pas encore sorti, c'est dans quelques mois à Paris. De cet ouvrage, monsieur l'ambassadeur, vous pouvez en 2 minutes nous faire un petit résumé par rapport au contexte. Alors, on a bien compris qu'il y avait autour de vous toute une équipe de professionnels dans le domaine de la diplomatie, des relations internationales, etc. Alors, nous avons réuni une trentaine de contributeurs, oui, à la fois donc, des théoriciens, donc des gens qui réfléchissent sur la politique étrangère, sur la diplomatie, mais aussi des praticiens. Des praticiens, oui, c'est-à-dire des diplomates, des ambassadeurs en fonction ou à la retraite, voilà, sur la diplomatie. Vraiment, une expérience, moi qui ai coordonné cet ouvrage, enrichissante. Parce qu'avec autant d'angles et de personnalités, j'espère pouvoir, on espère que le public en sortira. Et dans cet ouvrage, nous avons évidemment, la première partie porte sur le contexte, hein, le contexte de la diplomatie gabonaise, mais aussi les acteurs, parce qu'une diplomatie, c'est la mise en œuvre d'une politique, tout à fait, la mise en œuvre de la politique étrangère. Alors, et cette mise en œuvre, il y a non plus les acteurs. Et à la fin, ce sont les pratiques. Et par exemple, comment, moi-même j'ai travaillé par exemple sur la question du sens et des enjeux du rituel de présentation des lettres de créance. Très bien. Monsieur l'ambassadeur Flavien Enongwe, vous avez parlé de la diplomatie gabonaise. Vous avez bien précisé l'intitulé de votre ouvrage. Nous le savons bientôt, 2023 est l'année au cours de laquelle les membres, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, ont désigné leur nouveau président, puisqu'on sait que c'est une présidence tournante entre les chefs d'État membres de cette communauté. Le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo, a donc été désigné par ses pairs pour l'année 2023 exercer les fonctions de président de la CEAC. Quels sont selon vous les challenges qui attendent le chef de l'État gabonais dans le cadre de cette mission? Alors, avant de répondre concrètement à votre question, il y a, comme vous le notez, le fait que le Gabon puisse présider la communauté économique des États de l'Afrique centrale, donc la CEAC, l'année de son 40e anniversaire. Oui, cela est certainement dû au hasard, comme l'on dit. Au destin. Voilà, alors le hasard, effectivement, vous faites bien allusion. Le hasard, c'est l'union entre le nécessaire et le fortuit. Oui. Voilà. Et il se trouve qu'en réalité, ce n'est pas ordre alphabétique. Oui. Donc, après la réforme, on a commencé avec le Congo. Le président Sassou Nguesso, voilà, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, la RDC et puis le Gabon. Oui. Et donc, voilà pourquoi je disais, c'était un heureux hasard que pour le 40e anniversaire de la création donc, de notre communauté sous-régionale, que ce soit notre pays, le Gabon, qui puisse assurer la présidence. Comme vous le savez, ça a été créé en 1983 à Libreville, même si le traité a été mis en œuvre à partir de 1985. Donc, vous le dites bien, vous avez d'ailleurs réussi à passer devant. Je voulais dire qu'elle est née à Libreville, cette communauté. Oui, dit le 18 octobre effectivement. 1983. Et puis l'année de son 40e anniversaire, c'est le président gabonais qui est président d'exercice. Voilà pourquoi je parlais du hasard objectif. Tout à fait. Alors, il y a aussi que c'est 2 ans après, parce que c'est en 2021, le 27 novembre 2021, que le président de la République passait le flambeau à la suite de la conclusion de la mission qui lui avait été confiée,
celle de conduire la réforme de la CEAC. Donc nous sommes dans les années de la réforme. Et je pense que son mandat devait pouvoir en tenir compte. Son mandat aussi devait pouvoir tenir compte, évidemment, du bilan de son prédécesseur, de ce que son prédécesseur a eu à faire. Alors, on ne va pas ici développer les éléments liés, surtout que, bon, je regarde ça un peu à distance, je ne suis pas un spécialiste, mais un haut diplomate, un ambassadeur doit pouvoir être attentif à tout ce qui intéresse l'action extérieure de son pays. Et les éléments que j'ai pu regarder, du moins retenir dans l'action donc du président Félix Tshisekedi, donc de la République démocratique du Congo, il y a un accent qui a été mis sur l'éducation, la science et la culture. Et j'imagine que le président de la République va approfondir, gabonaise, Ali Bongo Ondimba, va approfondir cet aspect comme il reviendra sans doute sur d'autres. Et je peux vous dire, évidemment, n'étant pas dans les secrets de Dieu, je ne peux pas décliner l'agenda de la présidence gabonaise. Et même si c'était le cas, je ne peux pas le faire parce qu'en la matière, c'est le président de la République lui-même ou d'autres voix autorisées qui sera chargé de décliner l'agenda du Gabon lors de sa présidence. Mais nous pouvons examiner les questions qui se posent à la sous-région, dont on peut imaginer que le Gabon apportera sa contribution substantielle pour faire avancer les problèmes, résoudre les problèmes de la sous-région. Deux États frères, notamment la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux États membres de la CEAC, sont en proie à une situation plutôt complexe, plutôt spéciale depuis quelque temps. Quel rôle pensez-vous que le président en exercice de la CEAC, le président gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, jouera dans le cadre de l'apaisement de la situation entre ces deux pays frères? Alors, vous faites bien d'évoquer cet aspect. Il fait partie des questions dont on peut imaginer que seront au chapitre des priorités de la présidence gabonaise assurée par le président Ali Bongo Ondimba. Donc, la question de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Bon, là, c'est un aspect. Il y a aussi une autre crise dans la sous-région, aiguë, c'est moins aiguë peut-être, c'est la République centrafricaine. Alors, pour revenir à la République démocratique du Congo, vous avez évoqué les brouilles diplomatiques qui existent. Elles sont même militaires. Tenons-nous-en. On entend des bruits de bottes aux frontières. Tenons-nous-en à ce que les diplomates disent. Pas disent, mais à ce qu'ils disent de la réalité. D'accord. À savoir que les brouilles diplomatiques. Alors évidemment, on peut s'attendre à ce que le Gabon ramène un peu la CEAC, ce conflit, au centre des débats de la CEAC. Comme on a pu le constater, tout le monde le constate, que c'est plutôt l'autre organisation régionale donc, qui a un peu la main sur ce dossier, avec l'action salutaire, bien entendu, de l'Afrique du Sud. Non, du Kenya. Du Kenya. Voilà, du Kenya. Mais il est bon que le Rwanda, le Burundi, mais aussi la RDC, qui font partie de la CEAC, le Gabon, l'entre-gens de la diplomatie gabonaise et du président de la République pourraient amener à faire en sorte que ce sujet soit au centre des préoccupations des dirigeants de notre communauté économique régionale. Il y a cet aspect, mais il y a aussi un deuxième aspect, et vous l'avez évoqué, la qualité des relations que non seulement le Gabon entretient avec ces deux pays frères, mais aussi la qualité des relations personnelles du président de la République avec l'un ou l'autre de ses homologues, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Donc, un atout qui pourrait jouer. Voilà. Et puis aussi la longue tradition de la diplomatie gabonaise qui met un accent particulier dans le travail de médiation entre les belligérants. Voilà. Vous avez évoqué la longue tradition de la diplomatie gabonaise. Dans quelques semaines se tiendra à Libreville le One Forest Summit.
une rencontre internationale qui verra à la fois les responsables gouvernementaux et les techniciens des questions de protection des forêts, de l'environnement sur un plan général. Vous, en tant que diplomate, que pouvez-vous apporter comme suggestion, comme contribution dans le cadre des travaux qui s'éteindront à cette occasion? Alors, c'était peut-être moi à mon petit niveau d'apporter une contribution, mais ce que je peux faire remarquer, c'est aussi que, vous savez, là nous venons de parler de la contribution à la paix et la résolution des conflits, et à la faveur donc de la présidence gabonaise qui va commencer dans une semaine. Et vous venez d'évoquer, là, l'autre aspect, c'est la diplomatie environnementale. Tout à fait. Et à ce niveau, incontestablement, l'expertise gabonaise à la matière, mais aussi l'action diplomatique de ses dirigeants, d'abord à commencer par le président Omar Bongo Ondimba, dont l'action peut être datée du sommet de Rio, 1992. Voilà. Et cette action est allée crescendo. Et aujourd'hui, avec le président Ali Bongo Ondimba, nous avons atteint vraiment un niveau de reconnaissance internationale de notre action diplomatique et qui est basé à la fois sur la qualité de notre plaidoyer, mais aussi la qualité de l'expertise gabonaise à la matière. Moi, j'ai eu la chance d'assister en tant qu'ambassadeur, parce que j'avais accueilli le chef de l'État lors du premier One Planet Summit, qui avait eu lieu en 2017. voilà, en 2017, le 12 décembre. Le 12 décembre 2017. Donc j'avais accueilli le chef de l'État qui avait pris part à cette première rencontre et au cours de laquelle il avait plaidoyé en faveur de la mise en place d'un fonds pour l'adaptation, d'un fonds africain pour l'adaptation. Et je me souviens bien que ça a été un discours très salué puisqu'il avait été conclu par l'annonce d'une contribution, je crois, de 500 000 $ à ce fonds pour montrer le bon exemple. Et à l'époque, le président de la République était le président africain qui avait été choisi sur les questions diplomatiques après le président Al-Sisi, je crois. Et je pense que ce One Planet Summit est aussi une reconnaissance de l'action gabonaise, non seulement passée, mais aussi ce qui s'est déroulé depuis ce One Planet Summit. Et nous nous réjouissons qu'un partenaire important, qui est la France, ait pu s'accorder avec le Gabon pour consacrer ce One Planet Summit sur les questions de forêt. Parce que, comme vous le savez, le bassin du Congo constitue un vivier important. Le deuxième massif au monde après l'Amazonie forestier. Et on sait très bien que pour la lutte contre la dégradation de l'environnement, mais aussi le réchauffement climatique, les forêts. Donc, la diplomatie gabonaise est attendue pour que ce sommet soit une réussite totale. Je vois déjà que le chef de l'État a envoyé ici et là des émissaires pour convier un certain nombre de ses homologues, mais aussi, je constate aussi par un certain nombre de forats que je consulte, la mobilisation, parce qu'il n'y a pas que des institutionnels, mais il y a aussi la mobilisation des autres acteurs, ce qu'on appelle des acteurs non étatiques, pour pouvoir intervenir, qu'il s'agisse de ceux qui protègent ou encore militent pour la protection ou la sauvegarde de l'environnement, mais aussi des financiers, parce que il faudrait à la fois des contributions. Le crédit carbone. Voilà, des contributions pour pouvoir y accéder. Donc voilà un deuxième aspect. Et je voudrais peut-être terminer par là, sur cet aspect. Prie, Excellence. Tout ça témoigne de quoi? De démentis formidables. Vous savez qu'en 2009, à la mort d'Omar Bongo, beaucoup avaient parié sur la mise en berne de la diplomatie gabonaise. C'est tout le contraire qui s'est produit depuis lors. Parce que le Gabon a continué à tracer son sillon, le sillon de son action sur la scène internationale, et aujourd'hui tout le monde peut le constater, il n'y a pas eu de recul, au contraire, il y a eu des avancées considérables sur plusieurs domaines. Nous en avons parlé dans le cadre de la CEAC. Aujourd'hui, ou du moins au début du mois, on va commencer le One Forest Summit. Monsieur Flavien Iningwe, diplomate universitaire, ancien ambassadeur haut représentant de la République gabonaise en France, puis ambassadeur en Italie, était l'invité de Juste un débat. Madame, monsieur, nous nous retrouvons la prochaine fois. Merci bien.